Pour l'exposition Napoléon III et l'Italie, naissance d'une nation 1848-1870, c'est le moment de l'inauguration et des premiers visiteurs. Pour le musée de l'armée, c'est aussi l'occasion d'affirmer sa place dans le concert des plus grands musées français. Je voudrais m'adresser aux femmes et aux hommes de culture pour leur indiquer que le ministère de la Défense assume complètement, avec conviction, peut-être même avec ferveur, son rôle de deuxième acteur de l'État en matière de politique culturelle. Je suis aux ordres. Voilà, j'obéis. Donc l'exposition couvre la période qui va de 1848 à 1870. Nous avons souhaité accompagner la visite par des panneaux extrêmement précis, oui. Et cette séquence est dédiée à l'avant 1848. Le ministère de la Défense est propriétaire d'un patrimoine. Il a le devoir de le faire connaître, de le faire vivre et de le mettre au service d'une vocation qui nous est toute particulière, qui est de transmettre ces éléments forts qui sont autant de rendez-vous de l'histoire de notre pays. Le rapprochement entre dessin et gravure vous intéressait. C'est un dessin de Raphaël, ce sont des études anatomiques, et il l'a ensuite transposé. Ça, c'est remarquable. La France, c'est le pays, de 1856, du Congrès de Paris jusqu'à la proclamation du Royaume d'Italie, c'est le pays qui a apporté son plus fort concours à la cause unitaire italienne. Alors, la section suivante, ce sont des photographies du musée de l'armée, d'autres des photographies de la maison Alinari que M. De Polo nous a très généreusement prêtées. Et c'est l'invention du journalisme de guerre. Il faut dire que la qualité et la variété des prêteurs donnent une envergure de tout point de vue, peinture, dessin, les dioramas extraordinaires de la ville de Rome et les photographies qui donnent un aperçu extraordinaire sur l'histoire. Quelques exemples de photographies prêtées en l'occurrence par Rouen, de Méhédin, qui représentent le pont. Je voudrais remercier tous nos partenaires qui ont rendu cette manifestation tout à fait exceptionnelle possible. Nos partenaires italiens, naturellement, et je saluerai l'ambassadeur de la République d'Italie. J'aurai cependant un mot pour le groupe Alinari, puisqu'il est très associé à cette manifestation. Permettez-moi d'avoir également un mot très amical pour Michel Lucas et pour le CIC, qui a fait le choix d'être partenaire du musée de l'armée pour cette exposition tout à fait exceptionnelle. Ce que j'ai trouvé merveilleux, c'est le côté didactique de cette exposition. Napoléon III, on l'a oublié, mais je peux vous assurer que lorsqu'on regarde, disons, cette marche en avant de l'Italie pendant toute cette période, je dirais que c'est bigrement intéressant de voir la façon dont nous avons accompagné cette poussée de l'Italie. Et dans le contexte actuel d'une Europe qui a du mal à se mettre en place, je crois que c'est une bonne source et une bonne base pour tout le monde.